Voilà. Alors moi, je suis bien un senior. Hein. J'ai plus de 60 ans, parce que c'est... bon, enfin, il faut bien fixer un âge. Donc, ceux qui, parmi vous, souhaitent nous rejoindre pour les réunions de seniors, c'est tous les deuxièmes mardis de chaque mois. Vous pouvez donc venir. C'est à 14h30. À chaque fois, il y a un sujet différent. Voilà. Donc, vous êtes les bienvenus pour cette réunion de seniors où on échange. Hein, c'est sous forme d'échange, de questions, réponses. Hein, puis à la fin, ça se termine toujours par des petits gâteaux, des petites boissons. Hein, évidemment. Par notre goûter. Voilà. Alors, je voudrais vous amener ce matin dans une réflexion concernant la famille de Dieu. Et peut-être qu'on peut projeter, Julien, le plan que je vous propose, à moins qu'on attend un petit peu. Non, c'est bon? Tu peux y aller, c'est bon. Alors, nous sommes sa famille, la famille de Dieu. D'abord, on va parler sur un premier point, sur la famille terrestre et la famille spirituelle. Donc, il y a, bien évidemment, vous le comprenez, il y a un équilibre à trouver entre s'occuper de sa famille terrestre et s'occuper de sa famille spirituelle. Il y a un équilibre à trouver. De la fratrie humaine à la fraternité spirituelle. Le Seigneur nous invite à cela, à une fratrie humaine, les liens du sang, à une fraternité spirituelle, des liens spirituels. La famille, et là je pense que tout le monde sera d'accord avec moi, c'est toujours complexe et c'est souvent compliqué. Même si c'est merveilleux, mais c'est parfois compliqué. Bon. Donc on en parlera. Deuxième point, les fondements de la famille spirituelle. Là on sera sur la famille spirituelle. Être en Christ. Des liens indestructibles car éternels. Ça, il faut le comprendre. L'image du corps de Christ, la tête et les membres. Des rituels indispensables. Comme il y a des rencontres de famille, il y a des rencontres dans la famille de Dieu. Des temps et des lieux dédiés pour ces rencontres. Continue. La mission essentielle de la famille spirituelle, faire des disciples. C'est Jésus qui nous l'a dit. Hein. Le temps des apprentissages et des découvertes, ça c'est le premier temps de la vie chrétienne. Ensuite, le temps des décisions, le temps d'adulte, là où on prend des décisions, etc. Et à la fin, c'est les seniors. Le temps de la maturité. Le temps où on peut dire certaines choses aux autres. On peut commencer à penser à la transmission, parce qu'il faut transmettre notre savoir et notre savoir-faire aux autres. On n'a pas le temps quand on est adulte, parce qu'on a beaucoup de choses à faire, mais quand on est senior, on a un peu plus de temps, et là, on réfléchit à ça. D'accord ? Voilà. Voilà, je vous invite donc à ce plan-là. Donc on va lire dans Marc au chapitre 3 et au verset 20. Jésus vient de choisir ses disciples. Ils se rendirent, donc tout le monde, les disciples et Jésus, se rendirent à la maison, et la foule s'assembla de nouveau en sorte qu'ils ne pouvaient même pas prendre leur repas. Les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de Jésus, car ils disaient « Il est hors de sens ». Les parents de Jésus. Il est hors de sens. Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent « Il est possédé », alors c'est encore plus que ça, « Il est possédé de Belzébul. C'est par le prince des démons qui chasse les démons. » Jésus les appela et il leur dit sous forme de parabole « Comment Satan peut-il chasser Satan ? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut pas subsister. Si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé et il ne peut pas subsister, mais
est fait de lui. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors il pillera sa maison. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Jésus parla ainsi parce qu'il disait « il est possédé d'un esprit impur ». Survinrent sa mère et ses frères, qui se tenant dehors, l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui et on lui dit « Voici ta mère, tes frères sont dehors, ils te demandent. » Écoutez bien la réponse de Jésus. « Qui est ma mère? Qui sont mes frères ?» Puis, jetant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, « Voici, dit-il, ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » C'est une parole qui peut interpeller là quand même. Hein. Deuxième texte, 1 Timothée 5, 8. Et là, vous allez comprendre, il est pire qu'un infidèle. Voilà, deux textes apparemment contradictoires. Vous êtes d'accord avec moi? Mais évidemment complémentaires. Le premier texte, Jésus commence son ministère, il est dans une maison où il y a plein de monde, ses parents, sa mère, ses frères, Jésus avait des frères et sœurs. Il nous a présenté 4 frères, on connaît 4 prénoms de ses frères. Au début du ministère de Jésus, toute sa famille, y compris sa mère, ne comprenait pas la mission de Jésus. Pourtant, Marie, la mère de Jésus, avait été au courant pendant la naissance, au jour de la naissance. D'accord? Mais il y a 30 ans qui sont passés, bon, voilà. Elle a eu son petit tout le temps, s'en occupait, il a grandi. Donc voilà, peut-être qu'elle avait oublié. Et là, il considérait que Jésus, il était hors de sens, il faisait n'importe quoi, guérissait les malades, tout ça, mais ils étaient perturbés peut-être aussi par... Et peut-être que la mère aussi voyait toutes les oppositions qui étaient contre son fils, et elle avait peur pour son fils. Il y avait ça aussi. On ne va pas jeter la pierre sur la mère, hein, mais elle avait peur pour son fils, parce qu'elle voyait que tout le monde était contre lui, en tout cas les pharisiens. Et là, eh bien, Jésus dit à ceux qui disent « mais ils veulent te parler, ta mère, tes frères veulent te parler ». Oui, mais attendez, là, je fais une mission spirituelle. Ma mère, mes frères, mes sœurs, ce sont ceux qui font la volonté de Dieu. Donc, on pourrait dire, Jésus, il met un accent tout particulier sur la famille spirituelle. Et sa famille humaine, il la met de côté. On en parlera tout à l'heure. Deuxième texte. Paul parle à son fils spirituel Timothée. L'épître de Paul à Timothée, c'est une épître pastorale. C'est-à-dire que Paul, âgé, senior, eh bien, parle à un jeune pasteur et lui explique comment il faut se conduire dans la maison de Dieu par rapport à différentes tranches d'âge, aux jeunes, aux anciens, aux veuves, etc. Et il donne des conseils. Et en particulier, là, il donne un conseil. Attention, il y a la vie spirituelle, il y a la vie dans l'Église. Mais en aucun cas, il faut faire cela au détriment, je dis bien au détriment, de sa famille, parce que ceux qui ne s'occupent pas de leur propre famille, c'est comme un infidèle, quelqu'un qui a renié la foi. Donc vous voyez qu'il y a, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'équilibre à trouver, un équilibre à trouver entre s'occuper de sa famille humaine, et notre frère Bernard au début a lu un texte très important, « Honore ton père et ta mère ». Évidemment qu'il faut s'occuper de ses parents, évidemment qu'il faut les prendre en charge d'une façon ou d'une autre, ou les garder à la maison si c'est possible, ou en tout cas prévoir pour eux que lorsqu'ils sont pas du tout, ils sont en état de dépendance, hein, qu'il y ait un endroit où ils puissent être pris en charge. Hein. Évidemment,
qu'il faut s'en occuper. Et de toute façon, il n'y a pas besoin de la parole de Dieu pour ça. La loi le dit, tout simplement. La loi dit qu'il faut prendre en charge ses ascendants jusqu'au bout. D'ailleurs, ça pose problème à certains qui ne connaissent pas le Seigneur et les parents ne se sont jamais occupés d'eux. Et eux, il faut qu'ils prennent en charge leurs parents, et même donner des centaines et des centaines d'euros par mois pour prendre en charge leurs parents. Mais c'est la loi. C'est ainsi. Voilà. Donc vous comprenez bien qu'au niveau de la parole de Dieu, évidemment qu'il faut s'occuper de sa famille. Ça, c'est clair. Il est hors de question qu'on puisse dire et prêcher dans une église qu'il ne faut pas s'occuper de sa famille. On s'occupe de sa famille, on s'occupe de ses parents, on s'occupe de ses enfants, on s'occupe de sa famille. Mais je vais le dire, il y a un équilibre à trouver, et cet équilibre, il n'est pas facile à trouver. Premièrement, donc, un équilibre à trouver des exemples bibliques. Donc on va prendre Jésus. Jésus, quelquefois, dans le Nouveau Testament, met à distance sa famille. On l'a vu là. Il y a une mise à distance. C'est-à-dire, attendez, vous voulez me voir, mais là, pour l'instant, je suis en train de parler à un groupe. Ce sont également mes frères, mes sœurs, mes frères, parce qu'ils écoutent la parole de Dieu. Il y a une mise à distance. Le jour également des noces de Cana, Jésus met à distance sa mère. Quand le vin vient à manquer, sa mère dit, allez voir Jésus, peut-être qu'il pourra faire quelque chose. Et Jésus répond, femme, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? C'est-à-dire qu'il ne veut pas qu'on lui force la main, Jésus. Il ne veut pas que sa mère, en fait, joue un peu le rôle de quelqu'un qui va pistonner une personne en disant, mais Jésus, mon fils va peut-être faire quelque chose pour vous. Jésus, là, met une certaine distance également. OK? Voilà. Jésus également, quand il avait l'âge de 12 ans, lorsqu'il était dans le temple, vous savez, il était venu avec ses parents à Jérusalem, une fois, le jour de la fête des Pâques, et là, il s'était égaré, Jésus s'était pas égaré, mais en tout cas, les parents avaient peur parce que on le voyait plus, Jésus, et même sur le chemin du retour, il n'était pas là, parce que c'était une grande famille, vous savez, on ne savait pas où étaient les enfants. Ils étaient peut-être avec le cousin, le toncle, l'oncle, on ne savait pas trop. Puis à un moment donné, mais Jésus, où il est? Et ils sont revenus à Jérusalem, et Jésus était à l'âge de 12 ans, Jésus était en train de parler avec des pharisiens, des scribes, et il les interrogeait, il les écoutait. Et là, ses parents, la mère de Jésus, tire un peu l'oreille de son fils. Je lui dis, mais alors qu'est-ce que tu fais? Où t'étais? On t'a cherché partout. Mais pourquoi vous vous inquiétez? A répondu Jésus. Ne savez-vous pas qu'il fallait que je m'occupe des affaires de mon père? D'accord? Une mise à distance. Il fallait que je m'occupe des affaires de mon père. Mais aussi, et c'est là où il y a l'équilibre à trouver, Jésus, juste après d'ailleurs cet épisode-là au temple, il est indiqué qu'il était soumis à ses parents. Lisez le texte. Jésus croissait en grâce, en connaissance, mais il était soumis à ses parents. On ne sait pas ce qui s'est passé pendant les 30 premières années de la vie de Jésus. L'Évangile ne nous en parle pas. On peut imaginer que Jésus, il était avec ses parents, enfant, il aidait sa maman dans les tâches ménagères, il aidait son père pour le travail de charpentier. Jésus a vécu une vie de famille comme tout le monde. Et on peut imaginer tout cela. Et imaginer aussi que, il était soumis à ses parents. Jésus également, sur la croix du Calvaire, a pensé à sa mère. Vous vous rappelez? Et il a dit à son plus jeune disciple, qui était là présent, Jean, voici, tu vas t'occuper de ma mère. C'est formidable cette parole-là. Jésus qui pense alors qu'il est sur la croix, et qu'il dit, voici ta mère et voici ton fils. Et Jean s'est occupé de Marie, jusqu'à certainement la mort de Marie, puisque Jean, lui, est mort très tard, à l'âge de 90 ans.
C'est le seul disciple qui a vécu si tard. Je voudrais également vous faire remarquer que l'attitude de Jésus vis-à-vis de ses parents, qui était une attitude équilibrée, a conduit sa mère et ses frères à changer de comportement. Au début, Marie et les frères de Jésus ne comprenaient pas l'œuvre de Jésus et pourquoi Jésus guérissait, etc. Ils étaient presque dans l'opposition, ou en tout cas, ils ne comprenaient pas, dans l'incompréhension, en tout cas. Et grâce à l'attitude de Jésus, équilibrée de Jésus, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit Marie et les frères de Jésus qui faisaient partie des 120 et qui priaient et qui ont reçu le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Amen. L'attitude équilibrée de Jésus vis-à-vis de sa famille humaine a permis que sa famille puisse rejoindre Jésus dans sa mission. Et on voit Marie qui prie, on voit les frères de Jésus qui prient, qui ont compris et qui ont reçu également le salut. De telle sorte que, vous savez, un des frères de Jésus, c'est le frère le plus connu de Jésus, c'est Jacques. Jacques était responsable de l'église de Jérusalem. Jacques qui était opposé à Jésus pendant le temps, en tout cas le début du ministère de Jésus, Jacques a changé d'avis. Sous la contrainte du Saint-Esprit, certainement, sous l'action du Saint-Esprit, Jacques a compris. Et il s'est ravisé. Et il est devenu un des disciples les plus importants après la mort et la résurrection du Seigneur. Amen. C'est pour ça, mes frères et sœurs, ça doit nous éclairer et nous amener à comprendre que par notre témoignage équilibré, nous pouvons faire en sorte qu'il y ait des bénédictions dans notre famille. Ça, c'est un exemple du Nouveau Testament. Il y a un exemple de l'Ancien Testament, je vais l'évoquer très vite, c'est l'exemple de David. David, le roi David, l'homme selon le cœur de Dieu, l'homme qui a écrit la majorité des psaumes, l'homme qui a créé la ville de Jérusalem, l'homme qui a été à l'origine des tribus d'Israël, l'homme qui a vaincu Goliath, l'homme qui a eu une vie spirituelle extraordinaire au service de Dieu et qui a vraiment fait une œuvre pour Dieu. David était quelqu'un qui était attentif à sa famille. La preuve, c'est que, il était le dernier d'une fratrie, hein. C'était un peu le petit dernier, là. Il a accepté cela. Il a accepté. D'ailleurs, il ne faisait même pas partie des 7 frères lequel le prophète devait choisir le roi d'Israël. Il était au champ. Voilà. On ne pensait pas à lui, d'ailleurs. Mais il a pas mal pris. Il s'est soumis. Et également, pour combattre Goliath, il n'est pas arrivé en disant « c'est moi le meilleur », etc. Il était tellement révolté par les paroles blasphématrice de Goliath, qu'il a dit mais on ne comprend pas ça. Et puis il a mis à disposition sa foi, d'accord? Mais il l'a pas. Il était simple, il était soumis à son père et à ses frères. Également, David est allé jusqu'au bout de la prière pour que le fils qu'il a eu de façon illégitime, parce qu'il a fait une grosse erreur dans sa vie, David. Hein. Il a couché avec une femme qui n'était pas sa femme, et il y a eu un enfant. Hein. Mais jusqu'au bout, il a prié pour que l'enfant ne meure pas. Et il a prié jusqu'au bout. Lisez toutes les paroles. Pour lui, c'était quelque chose d'important, un enfant. Même si c'était un enfant qui était illégitime. Et il a accepté la décision de Dieu. Ensuite, David, il a vécu quelque chose de terrible dans sa vie. Il a été trahi par un de ses fils, Absalom. Vous connaissez l'histoire de David et d'Absalom? Lisez. Je ne vais pas vous la raconter, mais lisez, vous verrez. Il a été trahi par l'un de ses fils. Je ne vais pas vous faire lever la main ce matin, mais peut-être que certains ont été trahis par leurs propres enfants. Eh bien, lui, il a réalisé cela, il n'en a pas voulu à son fils.
Et il a fait le maximum pour que son fils ne meure pas. Et il a même donné des consignes à ses généraux pour qu'on ne tue pas Absalom. Malheureusement, il y en a un qui n'a pas accepté et qui a désobéi au roi. D'accord ? Mais il a fait vraiment ce qu'il a pu jusqu'au bout. Voilà. Et également, David était quelqu'un qui respectait qui était loyal. Sa famille, c'était pas sa famille, mais lui considérait comme sa famille Jonathan, qui était le fils de Saül. Il le considérait comme son propre frère. Parce que des fois, on a plus de liens avec des gens qui ne sont pas en lien du sang avec nous. Il avait un lien tout particulier avec Jonathan. Et Jonathan avait un fils qui s'appelle Méphibosheth. Et David a pris soin de Méphibosheth. Il était boiteux, Méphibosheth. Il a pris soin de Méphibosheth jusqu'à la mort de Méphibosheth. Par loyauté, par fidélité à sa famille proche. Parce qu'il considérait Jonathan et Méphibosheth comme ceux de sa propre famille. Donc vous voyez, il y a un équilibre à trouver. Et cet équilibre, il faut qu'on le trouve dans notre vie. Il faut qu'on s'occupe de nos enfants, il faut qu'on s'occupe de nos parents, il faut qu'on soit très sérieux par rapport à ça. Il faut qu'on donne le maximum, mais en même temps, il faut faire comprendre, surtout si dans la famille, il y en a qui ne sont pas convertis, il faut faire comprendre qu'on a aussi une famille spirituelle. Et tous ceux qui ont fait ce choix-là parmi vous, mes frères et sœurs, je sais que ce n'est pas simple. Nous aussi, dans notre famille, on a vécu cela. Où on dit, voilà, on s'occupera de vous, on sera toujours avec vous, on sera toujours là. Si vous avez, on est là, on est présent. Vous faites partie vous êtes dans notre cœur. Mais sachez que, moi, la famille spirituelle, c'est important. Moi, aller au culte le plus souvent possible, c'est important. C'est comme ça. Et je vous demande de le respecter. Et je peux vous dire que si vous faites ça, mes frères et sœurs, vous serez bénis. Vous serez bénis. Comme Jésus a été béni, comme David a été béni, et j'aurais pu reprendre plein d'exemples. De la fratrie humaine à la fraternité spirituelle. La parole de Dieu nous invite toujours à l'ouverture. Ne pas rester figé dans un clan. Je vais prendre l'exemple d'Abraham. Abraham était donc dans son pays, à Ur, et c'était un homme qui était installé dans la vie, qui était riche. À un moment donné, il reçoit une parole de Dieu, tu quittes ton pays et tu vas dans un pays que je te montrerai. Il a fait cela, et il y avait une promesse. Toutes les familles de la terre seront bénies par l'acte que tu vas faire. Je vais te donner, ta postérité sera aussi grande que les étoiles, que le stade. Vous connaissez ces promesses-là. Et en fait, il y a eu une fratrie humaine qui s'est élargie à une fraternité spirituelle qui a donné naissance au peuple d'Israël. Amen. Au peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, c'est la lumière de Dieu dans l'Ancien Testament pour... n'oublions pas que Jésus est juif. N'oublions pas que Jésus est de la famille de David, est descendant de David, de la tribu de Juda. N'oublions pas que Jésus est issu de la promesse faite à Abraham. D'accord ? Donc c'est une fratrie humaine qui s'est développée pour devenir une fraternité spirituelle. Toutes les familles de la terre seront bénies seront bénies. Gloire à Dieu. Donc le Seigneur ne nous invite pas à être dans un petit clan et à vivre tranquille. Abraham, il aurait été bien dans son pays là-bas, tranquille. Hein, mais Dieu l'a appelé à autre chose. Pour s'ouvrir aux autres. Pour être vraiment un peuple béni. Un peuple où Dieu peut agir. Pareil dans le Nouveau Testament. Un exemple. Vous savez que quand Jésus est mort et ressuscité, les disciples ne prêchaient l'évangile qu'aux Juifs. Alors, nous, ça peut nous paraître étonnant, là, parce qu'on est habitué, voilà. Mais il faut savoir cela, il se remet dans le contexte de l'époque. Hein. Il ne prêchait qu'aux Juifs. Et il était hors de question de prêcher l'évangile à ce qu'ils appellent des Grecs, des non-Juifs. Et celui qui le faisait,
on lui tirait les oreilles. Hein. Et il a fallu une vision de Dieu donnée à Pierre, qui, entre parenthèses, avait renié Jésus, avait trahi Jésus, hein, mais qui est revenu. Hein, voilà. Donc il a fallu cette vision-là pour que Pierre, je ne vais pas développer toute la vision parce que lisez, vous verrez. Cette vision disait qu'il fallait que Pierre aille dans un endroit considéré comme impur et qu'il annonce la parole de Dieu. Et là, donc, il est allé dans la maison de Corneille, conduit par l'Esprit de Dieu. Corneille, c'était un militaire romain qui aimait Dieu, qui craignait Dieu, mais qui n'était pas chrétien, qui ne connaissait pas Jésus-Christ. D'accord ? Et Pierre a dit, mais Seigneur, je ne peux pas y aller, je n'ai pas le droit de prêcher l'évangile à un Romain. Ça nous étonne, hein. Enfin moi ça m'étonne. Bon, mais je n'ai pas le droit. Et le Seigneur lui dit, ce que moi j'ai déclaré comme pur, ne le déclare pas comme impur. Et Pierre a annoncé l'évangile. Et ça a été le début d'une grande fraternité spirituelle. D'abord la fratrie humaine, et ensuite, parce que c'était que les Juifs, hein, et pour une ouverture à la fraternité spirituelle. Et c'est ainsi que la parole de Dieu a été annoncée à tous ceux qui n'étaient pas juifs. Et c'est ainsi que la parole de Dieu, au fil des siècles, est arrivée jusqu'à nous. Amen. Et heureusement, hein, gloire à Dieu, qu'à un moment donné, eh bien, il y a eu cette vision d'aller plus loin et de s'ouvrir à une autre réalité, une réalité spirituelle. La famille, c'est toujours complexe et souvent compliqué. Bon. Je ne sais pas si vous vous rappelez d'une série qui est passée il y a 10 ans. Moi, j'aimais bien regarder quelques épisodes. Fais pas ci, fais pas ça. Vous vous rappelez ? C'était marrant, cette série. Hein. Vous avez un couple conservateur, avec 4 enfants, je crois. Un couple moins conservateur, avec 4 enfants, autant d'enfants, je crois, que l'autre. Et voilà, ça expliquait un petit peu la vie de famille. Et vous avez, ça commençait par un générique où une des mamans disait « à table !» Mais personne venait à table, en fait. Bon. Vous avez connu ça, les grandes tablées de famille ? Oui. 17 à table récemment chez nous. Alors, il y en a toujours un, quand vous dites à table, il y en a toujours un qu'il aille vapoter avant. Voilà. Il y en a toujours un autre. Ah oui, ben, le chien, il a envie de faire pipi. Un autre, le téléphone. Ah, faut que je réponde, c'est super urgent, faut que je réponde au téléphone. Et à table, quand tout le monde arrive à table, les joies de la famille. Quand tout le monde arrive à table, alors il y a toujours le beau-frère qui parle que du PSG. Alors vous essayez de lui faire parler d'autre chose, PSG. Voilà. Il y a les autres qui parlent la politique. Alors nous on a dit avec ma femme, stop, on ne parle pas politique à table. Parce que alors là, si on commence à parler politique à table, on s'en sort plus. Et puis il y a le papy, la mamie qui entend mal. Voilà. Donc je ne parle pas de toi, papa. Non, c'est pas toi. Papy, vous avez bien dormi ? Ah non, je n'aime pas le pain de mie. Bon. D'accord. On reprend tout. Ça, c'est les joies de la famille. C'est les joies de la famille. C'est merveilleux, la famille. C'est extraordinaire. Bon, ça, c'est les petits trucs de... Voilà. Mais il y a des choses plus compliquées. Les choses les plus compliquées, c'est quand on arrive, vous savez, les questions d'argent. Je ne vais pas vous demander de raconter dans votre famille ce qui se passe. Hein. Quand c'est la succession. On le voit avec la famille, vous voyez, la famille Hallyday, la famille Delon, vous voyez comment ça se passe. Hein. Bon. D'autres, voilà. C'est pour ça... moi, si j'ai un conseil à donner, réglez tout avant de mourir. Voilà, vous réglez tout, vous faites les partages, vous faites les trucs, comme ça au moins,
Quand vous mourrez après, enfin vous ne le saurez pas d'ailleurs, mais au moins, voilà, il y aura moins d'histoires. Moins, il y en aura, mais moins. Voilà. Alors, bienvenue dans la famille humaine, qui est formidable, et bienvenue dans la parole de Dieu. Ben oui, parce que la parole de Dieu parle de Caïn et d'Abel. Caïn qui tue son frère. Parle de Jacob et d'Ésaü, avec Ésaü qui vole la bénédiction, Jacob qui vole la bénédiction à son frère. La parole de Dieu nous parle de Joseph et de ses frères, où les frères de Joseph jettent le dernier, enfin l'avant-dernier, dans une citerne. La parole de Dieu parle également dans le Nouveau Testament un peu moins, mais de ces rivalités, de ces tensions qui peuvent se transformer en tensions s'il n'y a pas, et Bernard en a parlé aussi au début, du respect mutuel. Du respect les uns pour les autres. Bien sûr que ce n'est pas facile la vie de famille. Bien sûr que c'est compliqué. Bien sûr qu'il y en a toujours un ou une qui nous agace. Même parmi nos enfants. Hein. Voilà. Mais, voilà, c'est la famille. Et comme on dit, la famille, c'est sacré. Il y en a qui disent la famille, je vouais. Mais la famille, c'est sacré. Moi, je fais partie de ceux qui pensent, bien sûr, que la famille, c'est sacré. Et qu'il faut prendre soin de sa famille. Il faut prendre soin de ses enfants, de ses parents. Mais bienvenue dans la parole de Dieu. Et ce qui est merveilleux dans la parole de Dieu, mes frères et sœurs, c'est que la parole de Dieu ne cache pas la réalité des choses. Vous lisez plein d'autres livres, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, les contes pour enfants. La parole de Dieu nous montre la réalité des choses. Il y a des problèmes dans les familles. Voilà, c'est comme ça. Et dans la parole de Dieu, il y a plein d'exemples de ce style-là. Et la parole de Dieu nous invite à affronter ces questions-là. Les fondements de la famille spirituelle, donc on va revenir à la famille spirituelle, être en Christ. Jésus a dit « Je bâtirai mon Église ». On pourrait dire « Je bâtirai ma famille ». Parce que l'Église, c'est la famille de Dieu. Je bâtirai ma famille spirituelle. Et la famille, ce sont des liens indestructibles car éternels. La famille de Dieu. La famille humaine, ce sont des liens du sang ou des liens du cœur. Parce qu'une famille, et c'est le cas pour la famille que nous avons fondée avec mon épouse, on a adopté nos 4 enfants, donc il n'y a pas de lien du sang, mais il y a des liens du cœur. Parce que même pour les liens du sang, il faut les liens du cœur. En fait, on adopte toujours ses parents. Et on adopte toujours ses enfants. Parce qu'il faut que ça devienne des liens du cœur. Parce que autrement, bon, c'est pas, je veux dire, c'est pas intéressant. Et c'est très pauvre humainement. On a, mes frères et sœurs, et ça je voudrais vraiment vous faire sentir cela ce matin, pour ceux qui ne l'ont pas peut-être compris ou qui ont besoin de comprendre. La famille de Dieu, ce sont des liens indestructibles, car éternels, car fondés sur des liens qui nous unissent entre nous grâce à la mort de Jésus sur la croix du Calvaire. Le même sang spirituel coule dans nos veines. Nous avons le même Père. Jésus est notre grand frère. D'ailleurs, Jésus nous invite à dire le Notre Père. Il n'invite pas à nous dire mon Père. C'est notre Père. Et c'est une prière, c'est la seule prière qu'il met en exergue, en évidence. Hein. Peut-être que de temps en temps, on pourrait la réciter aussi chez nous, un peu plus souvent. Parce que c'est la seule prière qu'il met en évidence. Notre Père. Ainsi, on comprend que nous faisons partie de la même famille.
la famille de Dieu. Ce sont des liens éternels. Il y a également l'image du corps de Christ, la tête et les membres. On ne va pas lire le texte, il ne faut pas rallonger. Dans 1 Corinthiens 12, il nous est présenté une métaphore par rapport au corps humain, où Jésus est la tête et nous sommes membres de ce corps. Et il nous est présenté 3 idées. L'unité du corps, la complémentarité, on ne peut pas dire tu n'as pas besoin de moi, je n'ai pas besoin de toi. On a tous besoin des uns des autres. Et il nous est présenté également la solidarité. Quand quelqu'un pleure, tous pleurent avec lui. Quand quelqu'un se réjouit, tous se réjouissent avec lui. Amen. L'unité, la complémentarité, la solidarité. Des rituels indispensables, des rencontres, des temps et des lieux. Dites-moi, chers amis, frères et sœurs, une famille, si la famille ne se réunit pas, c'est difficile de faire une famille, de faire famille. Bon, c'est vrai que quand les enfants grandissent, lorsqu'ils se marient, ils ont des enfants et tout, c'est compliqué, on ne va pas dire le contraire. Mais au moins, en tout cas, ma femme, elle dit, tiens, je peux vous dire, à Noël, vous avez intérêt à être tous là. Voilà. Et il n'y a pas que Noël, il y a aussi un peu Pâques aussi, hein, l'anniversaire de mamie aussi. Voilà, vous avez intérêt à être tous là. Parce qu'il y a des temps. Une famille, c'est des temps. Alors, on n'est pas obligé d'être tous tout le temps se voir. Chacun a sa vie. Je suis d'accord avec vous. Puis à un moment donné, il faut se libérer des parents et que les parents comprennent que voilà, les enfants, ils ont leur vie. Ok, ça c'est le bon sens humain. Mais se rencontrer, hein, même si c'est pour parler du PSG, ça fait rien. On se parle. Voilà, on est là, il y a des temps, il y a des lieux, il y a des rencontres, il y a des rituels de famille. Des rituels de famille. C'est important, ça aussi. Et pour la famille, alors moi, mes frères et sœurs, vraiment, je voudrais dire, peut-être ça ne concernera que quelques personnes ce matin. Mais si vous considérez comme faisant partie de la famille de Dieu, et que pour vous, le culte n'est pas une priorité, il y a un problème. Je vous le dis de tout mon cœur, parce que je suis amené à le dire. Et je le dis avec toute la fraternité qui est dans mon cœur. Si pour vous, mais je ne parle pas des impondérables, je ne parle pas lorsqu'on est malade, je ne parle pas lorsqu'il faut s'occuper de sa famille, je ne parle pas de... Mais lorsque, de temps en temps, oui, bon, c'est pas un problème si je viens une fois par mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois. Bon, pour moi, ce n'est pas une priorité de toute façon. Je ne veux pas vous jeter la pierre, mais je vous demande de réfléchir. De réfléchir vraiment. Parce qu'une famille constitue une famille si la famille se rencontre. Autrement, ce n'est pas une famille. Alors, on a nos impondérables, notre vie, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord. Mais il y en a beaucoup d'entre vous qui, j'en parlais récemment avec mon épouse, on a travaillé beaucoup tous les deux, comme beaucoup d'entre vous aussi, on a élevé 4 enfants. Mais là, le culte, priorité absolue. Priorité absolue. C'est une discipline à avoir. Et je suis certain que beaucoup d'entre vous ont vécu cela. Et savent qu'ils ont été bénis pour cela. Priorité. Voilà. Au moins le culte. Après, bon, il y a d'autres temps de rencontre. Julien en parle pour les réunions de maison, pour les jeunes, pour les seniors, il y a d'autres façons de se rencontrer, etc. Mais l'essentiel, c'est quand même le culte, où on est rassemblés en famille devant le Seigneur, où on prend
comme on a dit, le repas de famille, la Sainte Seine, le repas du Seigneur. Et c'est là où on montre réellement, clairement qu'on est une famille, la famille de Dieu, la famille spirituelle. Il y a des rencontres, il y a des temps dédiés pour cela. La mission essentielle de la famille spirituelle, c'est le dernier point, faire des disciples. Jésus, vous le savez, nous a invités à aller par tout le monde, à annoncer la parole et à faire des disciples. Donc l'objectif, c'est qu'on puisse annoncer la parole, annoncer Jésus-Christ et donner un cadre pour permettre à ceux qui se tournent vers le Seigneur de grandir dans la foi. C'est pour ça qu'il y a un texte dans la parole de Dieu qui est dans 1 Jean au chapitre 2, où c'est Jean qui s'adresse à l'Église et qui donne 3 stades. Le stade des enfants, le stade des adultes, des hommes faits, et le stade, on peut dire, des seniors. Bon. Parce que c'est les pères, c'est ceux qui sont vers la fin. Et c'est dans 1 Jean, chapitre 2, versets 12 à 14. Je vous invite, on ne va pas aller faire la lecture, mais vous verrez que ces 3 stades-là doivent exister dans l'Église. Dans l'Église, ce n'est pas l'Église des jeunes, ce n'est pas l'Église des adultes, ce n'est pas l'Église des vieux, des seniors, c'est l'Église du Seigneur, où il y a différentes générations qui se côtoient et qui s'enrichissent mutuellement. Ça, c'est important à savoir. Alors, il est parlé des enfants, des enfants qui ont connu le pardon des péchés. Vous verrez, c'est ça qui est mis en avant concernant les enfants, le pardon des péchés. Et ce que je voudrais vous dire ce matin, c'est que, en fait, la vie chrétienne commence par une rencontre avec Jésus devant la croix du Calvaire. Et il y a le pardon des péchés. Où il y a la conviction du Saint-Esprit dans le cœur, où on réalise que Jésus est mort pour nous sur la croix, et on a une vie nouvelle, et c'est le début d'une vie nouvelle. Le stade de l'enfance, dans la parole de Dieu, c'est le stade où on reçoit le pardon des péchés. Jésus l'a dit dans une discussion avec Nicodème. Si tu nais tôt d'esprit, tu ne pourras rentrer dans le royaume de Dieu. Donc il y a une nouvelle naissance. Et cette nouvelle naissance spirituelle commence par la foi dans l'œuvre de Jésus sur la croix du Calvaire. Mes frères et sœurs, quand quelqu'un qui... Je suis sûr que Julien fait cela lorsqu'il a des contacts, et il fait très bien de poser la question à ceux qui veulent se faire baptiser. Est-ce que tu crois que Jésus est mort pour toi sur la croix du Calvaire? Est-ce que tes péchés sont pardonnés? Et si la personne dit, ah bon, je ne sais pas. Oh non, mais le Seigneur m'a béni parce que j'avais besoin d'un appartement et en fait j'en ai un. Donc, merci Seigneur, je vais me faire baptiser. Bon, stop, on reprend tout. On reprend tout depuis le début. L'essentiel, c'est de croire en l'œuvre de Jésus sur la croix du Calvaire et d'avoir le pardon des péchés. C'est le début de la vie chrétienne. Et dans notre Église, nous parlons de la croix. Nous parlons de l'œuvre de Jésus sur la croix du Calvaire. Nous disons qu'il faut se tourner vers le Seigneur et recevoir sa grâce. Même parmi les enfants, nous parlons de Jésus sur la croix. On pourrait dire, ah oui, mais il ne faut pas parler aux enfants de la croix, parce qu'il y a du sang. Vous savez, moi, je me suis tourné vers le Seigneur à l'âge de 10 ans, et je peux vous dire que c'est ça qui m'a touché. Voilà. Que Jésus était mort pour moi sur la croix du Calvaire. Et c'est ça qui m'a touché. Et je crois qu'il faut parler à nos enfants de Jésus mort sur la croix.
il faut parler de l'amour de Jésus. Il faut parler du pardon des péchés. Ça, c'est le stade de l'enfance. Vous avez ensuite le stade adulte. Parce que, comme dit Paul dans les Épîtres, on ne doit pas rester simplement toujours au stade d'enfant. Hein? Un enfant, bon, il y a les apprentissages, il y a les expériences, il chute, il se relève. On voit nos enfants qui ont appris à faire du vélo, hein, ça a été compliqué. Hein. Bon, on était là à côté, on tombe, on se relève, tout ça. C'est pour ça que mes frères et sœurs, vous qui êtes convertis depuis peu de temps, ne soyez pas étonnés que vous chutiez. Ne soyez pas étonnés. Ne soyez pas étonnés que ça soit difficile. Parce que ça fait partie de l'apprentissage de la vie chrétienne. Oui, l'apprentissage de la vie chrétienne. Mais à un moment donné, il faut grandir. À un moment donné, il y a le stade adulte, où on prend des décisions, etc. Et ça, c'est important parce qu'il y a un rôle très important, c'est marqué dans 1 Jean chapitre 2, hein, c'est le rôle de la parole de Dieu. Vous êtes forts, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin et que la parole de Dieu est en vous. La parole de Dieu. Il faut apprendre à lire la parole de Dieu. Il faut apprendre à méditer la parole de Dieu. Il faut apprendre à s'approprier la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Et ça nous permet d'être vainqueurs dans nos combats. Amen. C'est en lisant la parole. Parce que le Seigneur veut faire au moins 2 œuvres en nous. La première œuvre, c'est de pardonner nos péchés. La deuxième œuvre, c'est nous délivrer du péché. Et ça, c'est autre chose. La première œuvre, c'est une œuvre spirituelle, juridique. On peut dire même c'est juridique, oui. C'est une décision spirituelle. Tu tournes vers moi pour avoir la vie, je te pardonne. La deuxième, c'est une œuvre plus profonde. Une œuvre au quotidien. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. L'œuvre de Christ dans mon cœur pour me débarrasser de mes impuretés, peut-être de mon mauvais caractère, peut-être de mes mauvais penchants. Et petit à petit, ça se fait. Ça, c'est un travail de longue haleine. D'accord ? Et c'est au contact de la parole de Dieu. C'est au contact de la parole de Dieu qu'on fait ça. C'est pour ça que c'est important de lire la parole de Dieu et d'obéir à la parole de Dieu. Le troisième temps, c'est le temps des seniors. Vous avez connu celui qui est dès le commencement. Père, vous avez connu celui qui est dès le commencement. Le Père, le senior, c'est celui qui a la maturité. C'est quelqu'un, ça fait 30, 40, 50 ans de vie chrétienne, peut-être, et ou alors qui a un certain âge, qui a peut-être juste à peine 5 ans de vie chrétienne, mais qui a une certaine maturité dans sa vie. Et cette personne-là, eh bien, elle est capable. Elle est capable de donner des conseils aux autres. Et dans l'Église, c'est bon d'avoir toutes les générations et d'avoir des gens du 3e âge, on ne dit plus 3e âge maintenant, hein. Autrement le 4e âge, 5e âge, les seniors, bon, qui sont là comme des piliers et qui sont dans l'Église depuis très longtemps, qui connaissent le Seigneur depuis très longtemps. Et quand, vous savez, des fois les jeunes, ils sont un peu tout feu, tout flamme. Hein. On va faire ça, on va faire ça. Le Seigneur, il regarde et puis il dit, bon, c'est bien ce que tu veux faire. On va t'encourager. Peut-être que ça peut être fait un peu différemment. Peut-être que... Voilà. Le Seigneur, il est là pour tempérer, pour nuancer, pour apporter son expérience. D'accord ? Et on a besoin de tous pour cela. On a besoin, les jeunes ont besoin des anciens, et les anciens ont besoin des jeunes. Mais c'est important de le savoir. Et puis, vous savez, le temps des seniors également, et ça arrivera à tout le monde, hein, c'est de penser à la transmission. C'est de penser à la transmission. Voilà. C'est là où on fait des arbres généalogiques, vous savez, pour savoir jusqu'où on remonte, parce qu'on a besoin d'avoir nos racines, de puiser un petit peu d'où on vient, où on va, etc.
pour laisser ça aussi à nos enfants. Alors on écrit des choses sur notre vie en disant tu le liras plus tard, c'est là dans ce tiroir-là. Il y en a des fois qui disent tu peux le lire maintenant. Non, mais non, ça, non, tu le liras plus tard. Hein, voilà. On pense à la transmission. On pense à la transmission. Puis on pense aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous l'avez compris, à la transmission du patrimoine. Faites ça avant. Voilà. Où on veut que l'œuvre de Dieu puisse continuer. Donc on forme des jeunes. On aide des jeunes. On est là pour leur montrer un certain exemple aussi. Même si, bon, c'est difficile parfois de dire qu'on est des... Paul disait que c'était un modèle. Mais c'était Paul. Hein. Moi, je ne vais pas dire que je suis un modèle. Hein. Absolument pas. Voilà. Mais peut-être dire, ah ouais, ce frère quand même, là, et cette sœur, c'est cette qualité, j'aimerais bien avoir chez lui, chez elle. Moi, je me rappelle des anciens qui sont dans ma tête, que j'ai connus quand j'avais 20 ans, 30 ans. Je me disais, oh là là, cette personne-là, vraiment, elle a cette qualité-là. Vraiment, je me rappelle une fois d'un homme en particulier qui était trésorier de l'église et qui me disait, oh là là, d'un sérieux, d'une... Oh, j'aimerais bien être sérieux comme lui, vraiment. Et ça, c'est précieux, des gens comme ça. C'est précieux, des gens qui sont sérieux, fiables. Vous pouvez compter sur eux. Ils ne vous racontent pas des histoires. Ils ne vous disent pas, on va faire ci, on va faire ça. Ils vous disent, écoute, mes limites, c'est ça. Je peux aller jusque-là. Je ne peux pas aller après cette limite. Je te le dis, mais jusqu'à cette limite-là, c'est bon, c'est possible, et tu peux compter sur moi. Ça, c'est formidable, des gens comme ça. C'est formidable. Ils sont sérieux, fiables, et dans l'Église, on a besoin de personnes comme ça. D'accord ? Et que le Seigneur nous invite à pouvoir véritablement penser à la transmission. Hein, penser à, bon, quand on atteint un certain âge et qu'on aime l'œuvre de Dieu, eh bien, on veut que ça continue. Hein, on veut que... hier au conseil, eh bien, on parlait, Julien nous parlait peut-être de l'Église dans 5 ans, 10 ans, 20 ans. Ben oui, il faut y penser. On ne sait pas. On ne sait pas. Mais on y pense, on prépare, on prie. Ça, c'est important. Hein, voilà. Et on fait en sorte que l'Église puisse aller de l'avant. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Donc, nous sommes sa famille. Gloire à Dieu. Donc, vous vous rappelez, hein, l'équilibre à trouver, c'est important, mais que vraiment, la famille de Dieu est une place très importante dans notre cœur. Qu'elle puisse vraiment avoir cette place-là. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur pour ta parole qui est la vérité. Merci parce que tu nous invites à te suivre. Tu nous invites à faire partie de la famille de Dieu. Et nous voulons, Seigneur, te rendre grâce pour ce privilège que tu nous donnes de faire partie de ta famille. Amen. Nous sommes frères et sœurs. Notre Père qui est aux cieux, nous te louons, nous te glorifions. Nous sommes heureux de t'appartenir. Je te prie, Seigneur, de bénir à chacun sur ce que nous avons à faire. Et je te prie de façon toute particulière, Seigneur, pour peut-être quelques frères et quelques sœurs qui ont besoin de découvrir ou de redécouvrir l'importance de la famille de Dieu. Surtout dans les temps que nous traversons et que nous allons traverser. Que nous puissions, Seigneur, nous vraiment serrer les rangs spirituels et que nous puissions former la famille de Dieu. La famille avec ses difficultés, ses joies, ses peines, ses problèmes, mais surtout, Seigneur, avec ce privilège d'être la famille de Dieu et de pouvoir grandir ensemble. Merci, Seigneur, que ton nom soit béni. Amen. Que le Seigneur soit béni.